Merci. Du coup, moi, je vais enchaîner sur la situation des étudiants aujourd'hui en France, qui était déjà compliquée du coup avant la crise sociale et sanitaire. Mais du coup, aujourd'hui, avec le Covid, etc., ça s'aggrave. C'est, comme je le disais, pas un phénomène nouveau. Avant la crise sanitaire, il y avait 20% d'étudiants qui vivaient sous le seuil de la pauvreté. Aujourd'hui, selon un sondage Ipsos réalisé en octobre dernier, 74% des étudiants estiment rencontrer des difficultés financières. La suppression d'emplois dans les secteurs du commerce et du tourisme à cause de la crise sanitaire plonge des milliers d'étudiants dans la pauvreté. Il n'y a qu'à voir les files d'attente pour les aides alimentaires qui ont doublé, parfois triplé depuis le début de la crise. Pour les femmes, c'est un tiers des étudiantes qui sont victimes de précarité menstruelle. Selon une étude de la FAGE parue en début de semaine, elles sont nombreuses à hésiter entre s'acheter un paquet de pâtes ou des serviettes hygiéniques. Depuis le début de l'année, nous suivons les cours à distance. On est isolés les uns des autres, ce qui fait vraiment craindre un décrochage massif chez les étudiants à cause de la détresse psychologique liée à un manque de perspective pour l'avenir. La crise en 2008, ça a été compliqué pour nous. On était jeunes. On a grandi un peu dans l'idée que on était en pleine crise économique, du coup que ça allait être compliqué pour nous après nos études, qu'on allait subir du chômage. Aujourd'hui, il y a une autre crise économique qui se rajoute par-dessus. Du coup, c'est un peu difficile pour nous de concevoir l'avenir. Et du coup, il y a beaucoup d'étudiants qui savent pas quoi faire, voilà, il y a vraiment un manque de perspective pour l'avenir. Pourtant, on sait que la précarité, en fait, c'est pas une fatalité. Fin janvier, on était du coup des milliers d'étudiants dans les rues de Paris et ailleurs en France pour dénoncer en fait cette situation et interpeller Frédérique Vidal sur nos conditions d'enseignement et nos conditions matérielles. On sait qu'il y a de l'argent en fait parce que la fortune des milliardaires, elle a atteint des sommes inédites à travers le monde. On sait qu'il y a des solutions qui existent, notamment à l'échelle régionale. Le rapport parlementaire de Marie-Georges Buffet, qui fait un constat alarmant sur la situation des étudiants, invite les collectivités territoriales à mettre en place des politiques publiques à l'égard des jeunes. Et la région, elle peut porter des projets ambitieux. Ces dernières années, nos conseillers régionaux, ils se sont battus pour la gratuité des transports pour les moins de 25 ans. La carte imaginaire, c'est quand même un budget 350 € l'année. Hein. C'est très très cher. Les conseillers régionaux et conseillères régionales ont également défendu la mise en place de centres de santé universitaires dans chaque université. La santé, ça ne doit pas être une variable d'ajustement des dépenses pour les étudiants et les étudiantes. La crise du logement qui frappe l'Île-de-France n'épargne pas non plus les étudiants. Il doit y avoir de nouvelles résidences étudiantes qui doivent voir le jour. Et les anciennes, elles doivent être rénovées. Vraiment, il y a des étudiants, l'année dernière, pendant le confinement, et d'ailleurs toujours aujourd'hui, vu qu'on est encore à distanciel, qui étaient du coup isolés dans leur logement étudiant insalubre. Vraiment, des fois, c'est vraiment scandaleux. C'est pour ça aussi que les suicides étudiants, ils augmentent. Il y a aussi des tentatives de suicide, et la plupart, elles sont dans les résidences étudiantes, parce que les résidences étudiantes aujourd'hui, elles sont dans un état vraiment, parfois, c'est vraiment lamentable. Mais bon, face à ça, Valérie Pécresse a d'autres priorités, le CDG Express par exemple. Du coup, c'est pour toutes ces raisons, pour nous, c'est nécessaire que la région la plus jeune de France, elle change de cap en fait. Il nous faut une majorité de gauche qui est combative et qui est en capacité de porter des projets ambitieux et défendre l'intérêt général. Moi, je compte sur nos futurs élus, notamment Clémentine et Céline, pour ça. Merci.